Et je voudrais humblement vous introduire le premier orateur. Il a été présenté hier par mon père. C'est un homme de Dieu versé dans la parole. Un homme qui scribe les Écritures. Et je crois qu'il sera ce matin une bénédiction pour tous les leaders. Je voudrais, à la juste valeur de sa dimension, qu'on puisse recevoir et acclamer l'apôtre Jean-Clément Diabila. Est-ce qu'on peut puissamment l'acclamer ce matin? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce matin? Alléluia, que Dieu nous bénisse. Amen. Merci. Nous pouvons reprendre nos places. Qui était avec nous hier? Ah, tout le monde. Merci. Je crois que cet après-midi, ça sera encore extraordinaire. Nous bénissons encore une fois le Seigneur pour le peuple béninois. Vous êtes exceptionnels. Votre manière de recevoir la parole. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Je le crois, je dis que vous êtes bénis. Et par vous, je crois que nous devons encore consacrer cette nation à Dieu et à Dieu seul. Et une réunion des leaders, vous voir très tôt le matin comme ça, très nombreux, nous bénissons grandement le Seigneur. Merci encore une fois au couple du révérend Raoul Wafo pour cette marque de confiance de nous associer à ce travail. Et hier, avant d'introduire le message, j'avais senti dans mon esprit, le Seigneur m'avait parlé de quelqu'un avec insistance à qui il donnait un rouleau. Et ce matin, j'étais trop surpris. Alors que j'étais à l'aéroport très tôt le matin pour faire le check-in et rentrer ici, quelqu'un va me dire qu'il m'a suivi hier. Il est serviteur de Dieu, il s'appelle Paul. Et il dit qu'il a senti vraiment que cette parole c'était pour lui. Alors, il m'a donné beaucoup de témoignages. Il travaille à l'aéroport. Et il est fils du révérend Wafo. Il m'a beaucoup parlé ce matin. Et Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et le Seigneur m'a montré qu'il lui donnait un rouleau. Je ne sais pas s'il est là. Je voudrais, pendant qu'il est en train de s'approcher, au pied du révérend Wafo, il m'a parlé beaucoup de choses. Il est militaire. Et il est policier, il m'a dit comment il a été impacté par le révérend Wafo. Et j'ai béni grandement le Seigneur. Mais je voudrais que nous puissions faire quelque chose. Le Seigneur veut élever cet homme, pas simplement dans ce qu'il fait à côté de l'Évangile, mais beaucoup plus à travers l'Évangile. Cet homme, aujourd'hui, devant cette nation, devant cette assemblée, nous voudrions prier pour l'introduire dans une nouvelle dimension. Le Seigneur montrait qu'il lui donnait un rouleau. Et je voudrais que le révérend Wafo et toute l'assemblée, si nous pouvons nous tenir debout, et nous allons demander au révérend Wafo de faire cette bonne prière. Eh bien, je me rappelle hier,
Apôtre, hier tu as précisé que en donnant le rouleau, il n'était que le point de contact pour ce que Dieu était en train de faire pour beaucoup d'autres leaders. C'est ce que tu avais dit. Ça a retenu mon attention. Donc en priant pour lui, je vais prier au travers de lui pour tous les autres leaders, pour les desseins prophétiques de Dieu. Ce programme vient accomplir un but divin. Nous étendons nos mains vers lui, mais nous avons à cœur tous les serviteurs de Dieu de ce pays, toutes les personnes connectées à cet autel. Père, que ton nom soit béni. Que l'honneur et la gloire te soient rendus pour ta fidélité. Nous remettons Paul, nous remettons les hommes de Dieu, ceux que tu t'es choisis. Père, tu as dit, les dons et l'appel de Dieu dans la vie d'un homme sont irrévocables. Merci pour l'irrévocabilité de l'appel. Cependant, tu as dit, ceux que tu as connus d'avance, tu les as prédestinés. Ceux que tu as prédestinés, tu les as appelés. Ceux que tu as appelés, tu les as justifiés. Ceux que tu as justifiés, tu les as glorifiés. Que ta gloire, donc, éternelle, dans la vie de Paul, soit manifeste par ta puissance extraordinaire au nom suprême de Jésus. Et que dans la vie de tes oins, éternelle, ta grâce se manifeste de façon palpable. Et que cette nouvelle dimension à laquelle tu appelles les hommes et les femmes de cette nation soit révélée pleinement. Au nom suprême de Jésus, cette nouvelle saison de gloire reçoit un équipement surnaturel dans le nom suprême de Jésus pour une dimension nouvelle. Je décrète, déclare, établis sur ta vie et la vie de tous les hommes de Dieu de cette nation. Et se connecter à cet autel, que rien ne vous arrêtera. Rien n'empêchera le règne de Dieu au travers de vos vies. Au nom suprême de Jésus. Allez-y, prêchez la parole. Marchez sur l'évangile. Témoignez la vérité. Au nom suprême de Jésus. Et que toute la gloire de Dieu soit votre partage. Qu'il en soit ainsi maintenant. Qu'il en soit ainsi à jamais. Nous parlons contre toutes les entités, les dominations, les esprits méchants qui ont limité la percée. Nous lions ces forces, nous les chassons dans les abîmes de ténèbres. Au nom suprême de Jésus, plus de limitation. Jésus est le chef de toute autorité, de toute domination. Que sa chefferie soit visible au travers de ses oins. Que la grâce de Dieu t'accompagne et vous accompagne tous et toutes. Dans le nom suprême de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Et Amen. Est-ce qu'on peut rester debout et joindre nos deux mains pendant juste 20 secondes? Nous joignons nos deux mains, nous acclamons, nous célébrons le grand roi. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire pendant que tu acclames? Reçois cette onction à travers cette prière qui a été faite. Reçois cette onction. En tant que leader, reçois. Je dis en tant que leader, pendant que tu acclames, reçois cette onction spéciale. Reçois. Au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Merci, que Dieu soit loué. Nous allons reprendre nos places. Le matin, parce que j'étais en train de vouloir faire les choses d'une manière résumée, en venant ici, j'avais cette pensée que je vais donner, mais le matin, j'ai voulu changer pour parler sur les ennemis du progrès. Mais je vais peut-être ouvrir des parenthèses. Comme je vous ai dit hier, ensemble avec les révérends Wafo, nous croyons que la francophonie a quelque chose à donner à la planète Terre. Mais des fois, nous sommes trop en retard. Merci pour ces bien-aimés qui comprennent cela. Je répète pour quelqu'un qui n'avait pas... Je disais la francophonie, nous avons quelque chose à donner à la planète Terre. Et nous devons nous y préparer. C'est pour cela que je donne une pensée que je pense que c'est important dans la francophonie que nous puissions prendre cette pensée. Et cette pensée est juste intitulée « Une nouvelle manière de vivre » ou « Une nouvelle manière de voir les choses ». Et c'est une réunion de leaders. J'ouvre cette parenthèse, donc je parle de la sagesse. Et parlant de la sagesse, je voudrais encore une fois, avant d'aller plus loin, dire une chose
très capital. Lorsque un peuple est engagé dans une guerre, ce n'est pas tout le peuple, tous les pays qui vont en guerre. Il y a une minorité des hommes et des femmes qu'on appelle soldats, et ces hommes vont en guerre. Quand ils remportent la guerre, on ne dira pas que c'est une minorité qui a remporté la guerre. On dira que c'est tous les pays qui ont remporté la guerre. Je vous vois ici comme cette minorité. Et je le crois de tout cœur. Cette minorité, si nous nous lèvons en tant que leaders, nous allons changer beaucoup de choses, pas simplement à Cotonou, nous allons changer beaucoup de choses au Bénin et nous allons changer beaucoup de choses dans la francophonie. Et nous allons changer beaucoup de choses dans le monde entier. Que tu sois cette personne-là. Alors je voudrais me baser de ces textes dans Proverbes chapitre 30, le verset 24, et je lirai jusqu'au verset 28. Proverbes chapitre 30, verset 24. C'est une réunion de leaders. Est-ce qu'un leader, on peut lui donner un micro pour qu'il m'aide à la lecture? Proverbe, non, dans la salle. Proverbe, il y a beaucoup de gens qui ont levé les mains. Technicien, protocole, si vous pouvez prendre les micros, allez vers la personne qui peut nous aider à la lecture. Je disais Proverbe, chapitre 30, verset 24 jusqu'à 28. Les diamants, preuve de son puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de voix, elles sortent au monde par division. Le lézard saisit avec le nez et se trouve dans les pareils de moi. Amen. Que ces logos soient transformés en réma dans la vie de quelqu'un. En fait, comme je l'ai dit, parlant de la sagesse ou une nouvelle manière de voir les choses, ici, la Bible nous parle de ces 4 animaux. La Bible précise au verset 24, il y a 4 animaux petits et cependant de plus sages. Je voudrais par cette nature, par ces animaux, que nous puissions parler un peu sur la sagesse. Parce que la sagesse, c'est une garantie de la promotion. La Bible précise en disant que ces animaux sont petits, mais cependant, ils sont plus sages. Donc, apprenons un peu à partir des fourmis. Et je voudrais faire cette première déclaration en disant, la grandeur n'est pas dans la taille. La grandeur véritable, c'est Dieu qui nous la donne. Tu peux être petit de taille, mais en toi, il y a une grande chose que Dieu a déposée. Et ma prière dans cette conférence, avant même la fin, que tu expérimentes la grandeur qui vient de la part du Seigneur. J'aime donner cette illustration, je dis souvent, cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans, ces jours-là, Jésus-Christ n'allait pas dans sa maison. Jésus-Christ allait dans la maison de Jairus. Mais elle n'a pas attendu que Jésus arrive chez Jairus pour qu'elle touche Jésus-Christ ou que Jésus-Christ prie pour elle. Elle a touché les pans de la robe de Jésus-Christ alors que Jésus était sur le chemin. Elle a arrêté Jésus-Christ. Je voudrais dire à quelqu'un, n'attends pas la dernière intervention ou les derniers moments demain. Même pendant que nous sommes en train de cheminer,
tu peux toucher les pans de la robe de Jésus-Christ et quelque chose, un miracle, une délivrance peut commencer dans ta vie. Alors je répète encore une fois en disant, la grandeur véritable, c'est Dieu qui nous la donne. Et Dieu est capable de nous accorder cette grandeur. Et si c'est Dieu qui nous donne la grandeur, nous devons croire les dieux qui est le maître, comme nous avons dit hier, que tous ceux-là qui ont la foi, ils doivent croire quand ils s'approchent de Dieu que Dieu existe. Nous avons un problème, beaucoup de gens, ils ne croient pas que Dieu existe. Ils viennent, ils sortent, mais ils ne croient pas. C'est comme ça qu'aujourd'hui, moi ça me dépasse. Je voudrais dire cela en passant très rapidement, je l'ai dit à ma manière. Suivez bien ce que je vais dire. Hein. Si quelqu'un note, je te donne vraiment cette opportunité pour noter. Le révérend Wafo l'a dit hier, le travail d'être leader ou d'être un pasteur, c'est un travail précieux. Mais je dis que pour tout celui qui écrit, il peut noter ce que je suis en train de dire. On peut être musicien, mais ne pas être artiste. On peut être président, ministre, sans être homme d'État. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. On peut être prédicateur, même pasteur, sans être homme de Dieu. On peut être même une femme sans être épouse. Pourquoi j'ai dit ça? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont venus dans les sacerdoces, qui sont en train de faire des choses. Ils ne croient pas que pour que tu sois un vrai artiste, pour que tu sois un vrai homme d'État, pour que tu sois un vrai homme de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut façonner. Alors si nous ne croyons pas à cela, c'est pour cela aujourd'hui, ça me dépasse. Quand je vois, je l'ai dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'élever pour commencer à prophétiser en disant les choses d'une manière détaillée pour tout le monde et toute sa vie est comme ça. Même le grand Samuel, quand il arrive dans la maison d'Isaïe, il avait la précision de la prophétie. Il a donné la prophétie, mais quand il entre dans la maison, il a vu Eliab. Il a cru que c'était lui, un grand prophète. C'est là où la Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais ça me dépasse de voir qu'aujourd'hui, nous qui devons marcher comme ça, nous croyons que nous pouvons fabriquer des prophéties. Nous croyons que nous pouvons fabriquer des faux miracles. Nous croyons que nous pouvons fabriquer, nous pouvons amener les faits étrangers à l'église. Et chose grave, j'ai béni le Seigneur de voir beaucoup de leaders comme ça. Aujourd'hui, ça devient même plus facile, surtout dans la francophonie, de croire qu'on peut bâtir une grande église par la prophétie, qu'on peut bâtir une grande église par les faux miracles. Chose grave, j'ai vu sur les réseaux sociaux dans la francophonie quelqu'un qui a fait un faux miracle et les gens ont cru à ces faux miracles. J'aimerais dire à quelqu'un, là où il y a la vraie monnaie, il y a aussi la fausse monnaie. Cela ne doit pas nous décourager, mais nous devons être préparés à la grandeur auquel Dieu veut nous amener. Et pour nous préparer à cette grandeur, il est très important d'entrer dans des formations comme celle-ci et de croire réellement, bien aimé, à quoi bon de servir le Seigneur et de l'abandonner pour faire un faux miracle, pour faire une fausse prophétie, et chose grave. Même le monde, écoutez-moi, ici je parle aux leaders, les pasteurs, en disant la plus grande église au monde, elle n'est pas grande parce qu'il y a eu beaucoup de prophéties. La plus grande église au monde, elle n'est pas grande. Moi je parle, je suis prophète de l'Éternel. C'est pour mettre quelque chose un peu de clair. Parce qu'aujourd'hui, surtout dans la francophonie, nous croyons que l'église sera bâtie par les prophéties, que l'église sera bâtie par les miracles. Et écoutez bien aimé, la plus grande église de tous les temps, à un certain moment, c'était en Corée du Sud, avant que le pasteur Paul Yonggi Chonemer. Aujourd'hui,
nous avons la référence, c'est tout près ici au Nigeria. Et quand vous regardez, bien aimé dans les seigneurs, cette église, que ce soit en Corée, que ce soit au Nigeria, ce qui a bâti cette église, c'est les enseignements. Mon peuple périt par manque de connaissances. Alors, quelqu'un qui ne croit pas à ces enseignements, il voit, je ne sais pas, j'ai beaucoup de choses qui passent dans mon esprit, j'ouvre beaucoup de parenthèses. Dieu m'a fait grâce, je ne vais pas citer des religions, mais vous permettez quand même. J'ai un neveu à moi, il est témoin de Jéhovah. Je l'ai amené aux États-Unis pour des raisons d'études et je l'ai laissé entre les mains d'un frère à moi, pasteur. Mais j'ai pensé que comme c'est moi qui ai fait pour qu'il aille là-bas, j'ai pensé qu'en le mettant dans les mains de mon frère, il va changer. Il n'a pas changé. Il est resté carré parce qu'il est déjà endoctriné. Aujourd'hui, nous avons un problème. Il y a des gens, comment tu peux être très bien, tu donnes la bonne parole, et tout d'un coup, parce que quelqu'un lui fait les faux miracles, tu veux aussi faire les faux miracles. Nous avons un problème dans la francophonie. La parole stabilise. La parole fera que les choses puissent agrandir. Suivez-moi. Je suis pasteur, mais en dehors du pastoral, j'ai fait l'école biblique, j'ai fait les sciences économiques. Je suis licencié en sciences économiques. Je suis en train de travailler sur mon doctorat en économie et je suis en train de me spécialiser dans les domaines boursiers. C'est un domaine qui n'est pas trop développé en Afrique. Et je suis en train de me spécialiser dans ces domaines-là à l'université de Laval au Canada. Mais écoutez bien aimé dans les Seigneurs. J'ai travaillé pendant 2 ans dans la grande banque de la Scandinavie, ou la deuxième banque de la Scandinavie, mais qui est la première banque de la Norvège. J'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. Qu'est-ce que je voudrais dire là-dessus? Quand je suis arrivé en Norvège, maintenant je vis chez moi en Afrique, moi, je crois qu'il faut que l'on pousse tous les compatriotes qui sont dans la diaspora. Ils doivent rentrer en Afrique. L'Afrique a besoin de vous. Si vous me suivez, c'est le moment de rentrer. L'Afrique a besoin de vous. Alors, j'ai pris la décision de rentrer en Afrique, mais avant de rentrer en Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens, surtout les francophones, ils ont peur. Quand ils arrivent dans un endroit, ils ont peur à cause de la langue et parce qu'il fait froid. Ils ont peur d'évoluer dans les milieux comme ça. C'est la maladie qui tue la francophonie. Quand vous allez dans le monde anglophone, les gens osent, les gens payent les prix. Chaque élévation, il faut payer les prix. Ça ne vient pas d'une manière automatique. Les gens qui fabriquent, j'insiste, les gens qui fabriquent les faux miracles, les faux témoignages, ce sont les gens qui cherchent, ils ont besoin de quelque chose instantané, un café instantané. Mais c'est éphémère. C'est éphémère. Ça ne va pas, tu n'auras pas une longue durée par rapport à cela. Alors, suivez-moi. Ce n'est pas ça ce que je voulais dire. Ce que je voulais donner comme témoignage, en arrivant en Norvège, pour apprendre la langue, beaucoup de gens, vous allez voir, même les francophones, ils vont dans un pays pour apprendre la langue, ils veulent toujours rester avec leur langue, le français. Non, non. Le monde d'aujourd'hui, tu peux apprendre une autre langue même chez toi à la maison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que je puisse apprendre bien les Norvégiens, il faut te mettre dans un milieu de gens qui parlent la langue. Même si tu ne comprends pas, il faut te mettre là-bas. Comme j'étais pasteur, je suis allé dans une église où il n'y avait que les Norvégiens. Et quand on a découvert que j'étais pasteur, on m'a approché. Et quand on m'a approché, j'ai fait une bonne stratégie. J'ai invité les pasteurs numéro 1 des évangéliques. Je l'ai invité au Congo, à Lubumbashi. Quand il est venu, il a vu que non, parce que vous savez, bien aimé, moi je n'aime pas parler blanc-noir. J'aime bien parler occidental et africain. Un occidental a un problème avec l'africain.
c'est que quand tu fais quelque chose, tu dois bien te présenter et tu dois être réel. C'est-à-dire quand tu dis que tu es musicien, tout musicien n'est pas artiste. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu ne peux pas dire que tu es musicien, mais même les notes de la musique, tu ne connais pas. Si tu as ces dons-là, tu as ces potentiels-là, ajoute à cela une connaissance. Tu ne peux pas dire que tu es pasteur. Un jour aux États-Unis, on m'a posé la question, c'est vrai que tu es pasteur, la Bible a combien de livres? Une question banale. Mais il y a des gens qui sont pasteurs qui ne connaissent pas ça, mais ils sont toujours dans les prophéties matin et soir. Je suis venu rectifier pour que tu comprennes que Dieu est capable. Je peux évoluer. J'étais en train de dire un occidental pour qu'il te respecte. Quand tu lui dis que non, non, je suis avocat, tu dois te défendre dans ton domaine. Quand tu lui dis que non, non, je suis musicien, quand on te donne le micro, non, non, il faut que tu montres que tu es musicien. Tu ne peux pas lui dire que tu es pasteur, on te donne le micro, tu commences à dire les corbeaux et les renards. Non. Quand tu es pasteur, tu dois te préparer. Écoutez bien, mes dans les seigneurs, moi, même si vous me réveillez à minuit, vous me donnez le micro, je vais prêcher. Mais avant de monter au pupitre, je me prépare toujours. Nous avons un problème parce que nous tombons dans l'habitude, nous n'aimons pas la préparation. Et la préparation nous amène à faire les choses comme il le faut. Et c'est par là, bien aimé dans les Seigneurs, ce jour-là, j'ai prêché à l'église avec interprète. Et quand j'ai prêché en Norvège, je me suis présenté. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut te présenter mieux que toi-même. À un certain moment dans la vie, les gens peuvent te présenter. Mais à un certain moment, il faut que toi-même, tu ouvres la bouche, que tu parles de toi-même. Et ce jour-là, j'ai ouvert une parenthèse, j'ai dit, je suis licencié en sciences économiques. Quand j'ai parlé, les messieurs là, il y a quelqu'un qui m'a écouté qui n'a pas cru. Parce que pour lui, tous les pasteurs, ce sont des gens qui ne font rien, ce sont les gens qui sont tombés comme ça. Ils croient que non, non, les pasteurs ne peuvent pas aller à l'école, alors que nous nous enseignons, nous bâtissons les vies. Et quand j'ai parlé, vous savez, un occidental, il voulait croire réellement est-ce que c'est vrai. Et à la fin, il m'approche, il me dit, ici, tu n'as pas le temps de rencontrer les gens. Mais je peux t'amener à un endroit où tu vas rencontrer beaucoup de gens. Si c'est vrai, tu es civil, économe, c'est-à-dire licencié en sciences économiques. J'ai dit oui, c'est vrai. Il m'a amené dans cette banque-là. Je suis entré dans la banque comme tout le monde. J'entre, il me dit que non, non, tu vas commencer par un stage. Et quand j'entre dans cet endroit, c'est là qui ont fait l'économie ou bien qui ont étudié la comptabilité. Il y a ce qu'on appelle la nomenclature. Elle est internationale. Donc quand on dit 30, c'est marchandise. On dit 10, c'est capital, c'est partout. Donc on peut dire marchandise en français, on peut dire merchant en anglais, ou bien on change, on garde les chiffres, mais dans la langue, on va parler marchandise selon la langue. Alors j'entre dans ce département où on m'a mis, je ne connais pas tout ce qu'on écrivait dans la langue, mais je connaissais les chiffres. J'ai commencé à m'adapter par rapport aux chiffres. Je connais que 53, c'est compte et fait. Donc je connaissais tout ça. Et j'ai commencé à m'adapter par rapport à ce que je connaissais. Quand je parle, les messieurs, j'ai traduit, j'ai fait. À la fin de la journée, il dit que toi tu mens, tu comprends la langue. Je lui dis que non, non, je ne comprends pas, mais je suis en train de m'adapter. Deuxième jour, troisième jour, oh, il voit que non, ça c'est extraordinaire. Et au lieu de faire un stage de 1 mois, j'ai fait juste une semaine, on m'a changé de département, on m'a élevé. Pourquoi? Alors un jour, j'étais curieux. Mon problème, ce n'est pas tout ce que je vous ai dit. Mon problème, c'est ce que je vais dire maintenant. J'étais curieux, j'ai posé la question au numéro 1 de la banque. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, tu es aussi civil économe comme moi. Tu es aussi licencié en économie comme moi. Il m'a dit non. Je regarde, je pensais qu'il est plus élevé que moi. Je lui dis, alors toi tu es docteur? Il me dit non. Je dis, alors quelle qualification tu as? Il me dit, toute ma vie, ce que j'ai eu comme qualification, j'ai eu le baccalauréat.
Je dis, oh, mais comment ça? Comment tu t'es retrouvé là-bas? Alors il me dit, lorsque on m'a engagé comme chauffeur, j'ai passé ici devant, j'ai vu la fiche des chauffeurs, je suis allé parce que j'ai cherché le travail, on m'a engagé comme chauffeur. À l'interne, après un certain moment, en tant que chauffeur, on a engagé une petite formation de 2 semaines où on avait besoin de caissiers. J'ai fait la formation et je suis devenu caissier. Après un certain moment, on a fait une autre formation. On avait besoin des gens qui devaient être au contrôle. J'ai fait la formation, je suis allé au contrôle. Après un certain moment, on a fait une petite formation. On avait besoin des gens qui devaient aller à la VA, donc valeur ajoutée, donc taxe sur valeur ajoutée. Et j'ai fait cette formation, je suis allé là-bas. Après, on a engagé encore beaucoup de formations comme ça, jusqu'à 23 formations. Et j'ai fait toutes les formations, je suis allé dans tous ces départements-là. Un jour, il y avait une réunion au niveau international, le chairman a commencé à poser des questions. Et tout le monde ne répondait pas. On pose la question sur la caisse, je lève ma main, je réponds. On pose la question sur les transports, je lève ma main, je réponds. On pose la question sur les approvisionnements, je lève ma main, je réponds. On pose la question sur les bourses, tout j'ai répondu. Et à la fin, malgré que moi je n'ai pas votre diplôme, mais j'étais la seule personne qui connaissait la banque mieux que tous les autres. Et c'est comme ça qu'un jour, on a décidé que comme toi tu connais la banque, pour que la banque aille de l'avant, il faut que toi tu prennes la banque. Pourquoi je dis ça? Donc des réunions comme celle-ci, ce sont des réunions normalement, on devait même vous donner un brevet à la fin. Parce que les choses que vous êtes en train de recevoir, on vous les donne gratuitement. Normalement, c'est payant. Mais pourquoi vous refusez de dire? Ah oui. Ah oui. Même si vous refusez de dire amen, vous refusez de dire ah oui. C'est vrai. Donc, tel que vous êtes là assis, je vois, je vous respecte. Mais mon problème à moi, ne prenez pas ça à la légère. L'enseignement que vous avez, s'il faut écrire, écrivez. S'il faut acheter la vidéo à la fin, il faut acheter la vidéo parce que demain, ça payera. Tu peux te retrouver quelque part, tu dis que non, non, mon frère, pourquoi tu fais les faux miracles comme ça? Pourquoi tu fais des choses comme ça? Ça va t'amener en enfer pour rien. Pourquoi tu fabriques la prophétie? Ça t'amènera en enfer pour rien. Pourquoi reste toi-même, apprends, reste dans l'enseignement. Ça va t'amener plus loin. Et aujourd'hui, nous aimons ça. Nous aimons, comme je parle calmement, il y a quelqu'un qui n'aime pas. Il veut simplement que je tremble. Amen. Parce que si je vais prophétiser, je vais prophétiser. Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui a un nom qui s'appelle Agbe, c'est-à-dire A-G-B-E. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Il y a quelqu'un qui a un nom comme ça? Pardon? Viens. J'ai parlé comme ça pour montrer que non. Si je vais prophétiser, je vais prophétiser. Je ne connaissais pas la personne, mais il y a quelqu'un qui a levé la main là-bas. Parce que pendant que j'étais en train de parler, le Seigneur est en train de me dire que ça c'est ta conférence. Ça c'est ta conférence, c'est ta conférence. Viens. Agenouille-toi là-bas. L'homme de Dieu va prier pour toi, c'est ta conférence. Il va prier pour toi, c'est ta conférence. N'ayez pas peur de commencer, commence simplement. Vous aussi, vous aimez compliquer. Moi, j'ai parlé à une personne, mais comment vous êtes venus à deux? Pour que l'on dise à la fin que non, il est faux prophète. Pardon? Non, on prie. Maman, pardon, maman, prie pour moi. Tout ça, c'est pour vous dire que non, s'il faut faire ça, on va faire. Mais écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Oui, tu peux partir à ta place, tu peux partir. Moi, mon problème, c'est la prière de cette conférence. Que tu puisses recevoir quelque chose d'une manière exceptionnelle. Et que le Seigneur te fasse au-delà de tes attentes. Alors, je voudrais vraiment que nous puissions prendre ces moments très, très au sérieux. Alors, je vais continuer parce que si
je vais dans cet angle-là, je risque d'être très long. Alors j'étais en train de parler de la fourmi en disant, la taille de la fourmi, ce n'est pas ce qui détermine ce que la fourmi est capable de faire. Donc tu peux être petit, mais ta taille peut faire de grandes choses. Alors ne te minimise pas. Tel que tu es là, je dis encore une fois, ne te minimise pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est sur la terre par accident. Chacun d'entre nous a un destin. Chacun d'entre nous a un potentiel. Chacun d'entre nous a un talent. Chacun d'entre nous a une grâce particulière que Dieu a déposée en lui. Alors ne cherche pas à croire que non, il faut que tu puisses être quelqu'un d'autre pour que ta vie soit meilleure. Reste comme tu es, mais fais confiance au Seigneur. Alors ici, suivez-moi. La Bible nous parle que les fourmis, dans les versets que nous avons lus, le verset 25, les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Donc la première des choses, ici nous parlons de la sagesse, la première des choses, c'est que les fourmis préparent. Qu'est-ce que je voudrais que vous puissiez noter? Une personne sage se prépare dans tout ce qu'il fait. Une personne qui veut aller loin, il se prépare dans tout ce qu'il fait. Suivez-moi, bien-aimés. Dieu est un Dieu de préparation. Jésus n'est pas venu aussitôt que l'homme a péché. Le Seigneur a préparé le salut en envoyant la loi par Moïse, puis les tabernacles, ensuite les prophètes, les fêtes, les sacrifices, et même Jean-Baptiste qui est venu, il est venu, la Bible nous dit, pour faire quoi? Préparer les chemins de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc même le ciel que nous attendons est en train d'être préparé. Donc la plupart, surtout dans la francophonie, nous refusons, nous n'aimons pas la préparation. Les fourmis se préparent. En d'autres termes, ils sont prévoyants. Dans la vie, vous devez croire que ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous serez demain. Alors pour y arriver, vous devez être prévoyant dans tout ce que vous êtes en train de faire. La prévoyance, c'est quoi? Pour quelqu'un qui écrit, la prévoyance, c'est l'attitude de celui qui prend les dispositions. C'est l'attitude de celui qui prend les précautions nécessaires pour faire face à telle ou telle autre situation. Quelqu'un qui se prépare déjà de l'avant. Et je parle tout simplement en disant que la prévoyance, c'est le fait de voir en avance. En tant que leader, tu dois être en mesure de voir en avance. Tu dois être en mesure de voir ce que les autres n'ont pas encore vu. Caleb et Josué, ils ont vu ce que les autres ne pouvaient pas voir. Et ma prière est que Dieu puisse dans cette conférence te donner la grâce en tant que leader, que tu sois en avance par rapport aux hommes et aux femmes de ta génération. Ça, je pensais que quelqu'un allait dire même yes. Ça, je pensais que quelqu'un allait dire ça, c'est pour moi ça. J'ai dit que Dieu te donne une grâce, que tu sois en avance par rapport aux membres de toute ta famille. Vous savez que Dieu est capable, il te fait grâce. Tu commences à comprendre certaines choses au-delà même des gens avec lesquels tu as étudié dans la même école. Ah, Dieu est capable de te donner une grâce. Nous sommes nombreux, mais Dieu est capable de te faire toi grâce pour que tu comprennes avant les autres. Non, pendant que tu dis Amen, que le Seigneur ouvre ton intelligence. Je dis que le Seigneur ouvre ton intelligence. Vous savez, la grande malédiction qui peut exister, c'est quand on te refuse l'intelligence. Quand tu n'es pas intelligent, ça devient un problème, tu es maudit. L'intelligence, c'est quelque chose, tu peux ne pas avoir un diplôme, mais tu es intelligent. Je vous ai dit, je vous ai enseigné hier, regardez Noé. Il a fait quelque chose qui n'était pas dans son domaine. Dieu est capable par l'intelligence que tu as, ne te néglige pas. En toi, il y a quelque chose. J'ai dit, ne te néglige pas, en toi, il y a quelque chose. En tant que leader, tu dois voir loin. Attention, bien-aimé dans les Seigneurs. Regarder et voir loin, c'est deux choses différentes. Tu peux voir, mais tu ne vois rien. Mais quand quelqu'un regarde, il voit même très loin. Ma prière est que tu sois comme un aigle.
capable de voir au-delà. Je dis que tu sois comme un aigle. Non, non, que le Seigneur te fasse monter dans cette conférence. Regardez Caleb et Josué. Ils vont pour aller faire la prospection de la terre promise. La Bible nous parle en disant, quand ils arrivent, ils étaient au nombre de combien? Vous êtes les leaders, répondez-moi, non? Ils étaient au nombre de 12. Mais quand ils sont rentrés au nombre de combien? De 12 encore, non? Mais quand ils arrivent, les 10 qui étaient dans la majorité, ils avaient un autre langage. Et les 2, ils avaient un autre langage. J'ai introduit en disant, ce n'est pas la majorité qui fait que quand on va dans une guerre et que nous avons remporté, c'est la minorité. Le problème avec beaucoup de francophones, vous voulez suivre la voie de la majorité au lieu de suivre même la voie que le Seigneur vous a donnée. Ma prière dans cette conférence, même si tu es seul avec Dieu, que tu sois en mesure de défendre ce que Dieu t'a dit. Et la Bible parle, bien aimé dans le Seigneur. Les autres, les 10, ils vont dire, nous avons vu les fils d'Anak. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Non, moi je ne peux pas être aux yeux des fils d'Anak comme une sauterelle. Je ne suis pas créé à l'image du sauterelle. Je ne suis pas créé à l'image des fils d'Anak. Je ne suis pas créé à l'image d'un animal. Je suis créé à l'image d'un grand Dieu. Un Dieu dont les cieux des cieux ne peuvent pas contenir. Que non, les pays étaient bons, les pays étaient bons. Et ils ont même donné les fruits de ces pays. Mais quand il fallait se lancer, ils disent que non, nous avons peur. Parce qu'il y a les dangers là-bas. Il y a les gens qui sont comme ça. Tu lui dis qu'il faut monter l'avion. Non, non, l'avion connaîtra les crashs. Tu lui dis qu'il faut monter les bateaux. Oh, les bateaux vont sombrer. Tu lui dis qu'il faut monter les véhicules. Oh, les véhicules vont connaître l'accident. Si tu es peureux, tu ne réussiras pas dans la vie d'aujourd'hui. La vie d'aujourd'hui a besoin des hommes et des femmes où tu peux t'élever, où tu peux dire, même s'il y a les dangers, mon Dieu est plus grand que ces problèmes. Si quelqu'un peut dire amen avec conviction. Si quelqu'un peut dire amen avec conviction. Mais vous êtes allés là-bas, il y a les fils d'Anak. Mais comment vous êtes sortis, ne vous ont pas tué? Comment toi tu as commencé? Tu arrives et au lieu de rentrer dire aux autres que vous pouvez aussi essayer, tu vas leur dire que vous allez mourir. Non, non. Les problèmes là où Dieu veut nous amener, ce n'est pas l'Égypte. Là où Dieu veut nous amener, c'est Canaan. Et vous, vous êtes allés, vous êtes même témoins. Mais pourquoi vous voulez décourager les autres? Et toi tu écoutes. L'Africain, le francophone, il aime écouter même ce qu'il ne faut pas écouter. Tu aimes écouter les gens qui ont échoué. Vous savez, les frères dont j'ai prophétisé là, aujourd'hui, il me dit que non, non. Quand il a regardé, il dit que non, non. Le révérend Wafo, en nous amenant cet homme, comme lui, il est de cette race, il ne peut pas amener n'importe qui. À un certain moment de la vie, en tant que leader, tu dois sélectionner les gens avec lesquels tu dois t'associer. Il faut t'associer au Caleb et au Josué. Non, 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 non. J'ai dit qu'il faut t'associer au Caleb et au Josué. Je lève ma main au ciel. Et je dis non à toutes les relations toxiques dans ta propre vie au nom de Jésus-Christ. Non, 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 non. Je dis non à toutes les relations décourageantes dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ. J'appelle les Caleb et les Josué tout autour de toi. J'ai dit que j'appelle les Caleb et les Josué tout autour de toi. Ah, j'ai dit que j'appelle les Caleb et les Josué tout autour de toi. Je les appelle au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que je les appelle au nom de Jésus-Christ. Merci, nous pouvons nous reprendre nos places. Si quelqu'un peut dire amen avec conviction. Je peux continuer. Suivez-moi bien aimé dans les Seigneurs. L'impréparation engendre l'échec. L'impréparation engendre le ridicule. L'impréparation engendre la honte.
L'impréparation engendre une perte de confiance à autrui. Quelqu'un a dit, lorsque la préparation rencontre l'opportunité, elle engendre la réussite. Lorsque la préparation rencontre l'opportunité, elle va engendrer la réussite. Suivez cette déclaration, je voudrais vraiment que vous puissiez la noter. David était préparé, quoique ayant l'onction. Il a suivi une formation auprès de David, auprès de Saül. Suivez maintenant. La préparation nous donne les formules et les principes, tandis que l'impréparation peut court-circuiter même la volonté de Dieu. Jésus a dit, je peux répéter, la préparation, c'est l'apprentissage des dons, bien sûr, mais je voudrais que vous puissiez noter ceci. La préparation véritable nous donne les formules et les principes. Quand on est bien préparé, on reçoit les formules, on reçoit les principes. Tandis que l'impréparation peut même court-circuiter la volonté de Dieu. Quand tu es préparé, bien-aimé dans le Seigneur, tu es sûr de toi-même. C'est ce que je vous ai dit, la différence avec un occidental, avec un africain. Quand tu es bien préparé, quand tu parles, tu es rassuré. C'est comme je vous ai dit. Je me dis, même si on m'élève, je vais prêcher. Mais je préfère toujours me préparer. Parce que je ne sais pas. La plupart, dans la francophonie, nous avons un problème. Nous fuyons la préparation. Nous voulons les choses comme si c'était les bâtons magiques. Et c'est pour cela que nous voulons fabriquer pour arriver bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez fabriquer, mais ce que vous aurez, ça sera éphémère. Mais il est très important, bien-aimés dans le Seigneur, dans tout ce que vous pouvez faire. Si vous êtes leader, préparez-vous. Quand vous êtes préparé, même quand vous parlez, vous avez l'assurance de ce que vous êtes en train de dire. Mais quand vous n'êtes pas bien préparé, même quand vous parlez, il y a même les passages de la Bible, tu connais très bien. Il y a des gens qui ont la tête, en tant que pasteur, ils peuvent réciter tous les passages de la Bible. Ce n'est pas dire que les pasteurs qui ne récitent pas tous les passages de la Bible ne sont pas pasteurs. Est-ce que c'est un problème si je passe là-bas, je suis en train de lire ce que j'ai écrit? Est-ce que c'est un problème? Parce que je me suis préparé comme ça. Mais il ne faut pas que tu sois complexé parce que l'autre parle sans pour autant lire. Il y a des gens qui retiennent les choses facilement. Il y a d'autres qui ne retiennent pas. Mais le problème, c'est la préparation. Quand tu n'es pas préparé, même la manière de présenter les choses, tu regardes comme ça, les gens sont en train de te voir. Ils disent que non, pourquoi le révérend Wafo nous a amené ces gars? Ils ne vont même pas t'appeler apôtre. Ils vont dire pourquoi les... Pour rien. Mais quand tu es préparé, toi-même tu es sûr. Même quand les gens parlent, même quand tu prêches avec quelqu'un, il vomit le feu. Tu es sûr que non, je vais donner la part que Dieu m'a donnée et je suis bien préparé pour ça. La plupart, surtout vous les faux prophètes, vous les faux qui fabriquez les miracles, tout ça c'est parce que dans votre le carquois est vide. Préparez-vous, rentrez à la base. Et quand vous rentrez à la base, vous assistez dans les formations, vous allez laisser ces choses. C'est à cause de vous que même les petits magiciens commencent à jouer avec nous. Notre Dieu est plus grand que la magie. Notre Dieu est plus grand que le vaudou. Même si vous refusez de dire Amen. Je dis même si vous refusez de dire Amen, je dis Amen avec conviction. Écoutez, quand tu dois aller même dans une réunion, tu te prépares, toi-même tu sais que non. Il ne faut pas parler en désordre. Parce que vous pouvez parler beaucoup, même quand je parle là. Je peux parler pendant 1 heure. Mais il y a une personne qui est bénie juste pendant 2 minutes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc en tant que leader, tu dois te préparer pour tout. Un leader, il ne parle pas comme tout le monde. Un leader, il a déjà vu en avance. Un leader, quand il doit faire quelque chose, il ne fait pas comme tout le monde. La préparation est très importante. Quand tu n'es pas bien préparé, je dis encore une fois, ça va engendrer la honte. C'est comme ça que quand il y a d'autres pasteurs, à cause d'eux, les autres pasteurs ont honte de se présenter quelque part. C'est pour cela, dans la francophonie, nous voulons changer l'image.
Nous voulons que les gens comprennent. Nous avons des pasteurs intellectuels. Nous avons des pasteurs businessmen. Nous avons des pasteurs équilibrés. Ce n'est pas parce que tous les pasteurs ont échoué les mariages, vous croyez que non, tous les autres pasteurs, leur mariage, ça ne réussit pas. Non! Non. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Non, que Dieu te donne une onction spéciale. J'ai béni toutes les idées qui passent dans ta tête. Vous savez la différence, un leader avec tout le monde. Un leader même pas, ajoute même d'autres mots. Que Dieu te donne cet esprit-là. Non, j'ai dit que Dieu te donne cet esprit-là au nom de Jésus-Christ. Que tu entendes au-delà de ce que je suis en train de te dire. Que tu puisses recevoir au-delà de ce que je suis en train de te dire. Je dis reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je dis encore une fois reçois cela au nom de Jésus-Christ. Vous devez savoir que rien n'est accidentel. Il n'y a pas de hasard, pas une question de chance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que non, c'est un hasard. Non. Même le fait que tu sois dans cette salle, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur le savait bien avant. Vous savez que dans la vie, les mauvaises expériences peuvent être aussi les temps de préparation. Non, j'ai dit que est-ce que vous savez que dans la vie, les mauvaises expériences peuvent être aussi un temps de préparation. Rite, elle était glaneuse et un jour elle est devenue patronne. Donc ce n'est pas toutes les mauvaises expériences que tu dois mettre ça en disant que non, parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, suivez-moi. Le diable est méchant. Un jour, je conduisais une Land Cruiser, j'ai fait 1 tonneau, 2 tonneaux, 3 tonneaux. Je me suis retrouvé en réanimation. Je ne parlais pas. Et quand je me suis levé, après avoir quitté l'hôpital, j'avais peur de conduire. Je ne sais pas si vous comprenez. Le diable, c'est comme ça qu'il est. Quand tu as échoué hier, il amène la peur au-dedans de toi. Je me disais que si je conduis, je vais encore faire les tonneaux. J'ai souffert pour conduire, pour reprendre à conduire. C'est comme ça qu'il y a les gens. Quand il a échoué, il a perdu l'argent hier. Il a peur encore de refaire la même chose. Il s'est dit que non, je vais encore perdre l'argent. Non. Hier n'est pas aujourd'hui. Et aujourd'hui n'est pas demain. Non, écoutez, tu dois voir devant, tu ne dois pas voir derrière. Ce que tu as connu comme problème hier, qui t'a dit même, d'ailleurs, j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que vous savez que la pauvreté, elle n'est pas héréditaire? Est-ce que vous savez que l'échec n'est pas héréditaire? Tu es dans cette conférence pour te venger de la pauvreté familiale. C'est pour cela que je te demande de ne pas rater la journée de demain. Je dis que tu es dans cette conférence pour te venger même d'une lignée quelque part. Non, ça doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Si j'étais toi, je dirais amen avec conviction. Alors suivez-moi bien aimé dans le Seigneur. Si c'est là qui notent, ils peuvent dire. La prophétie seule ne suffit pas. Prépare-toi pour les choses dont tu as reçu la prophétie. La grandeur, l'élévation, les ministères, les mariages, les succès et la bénédiction. Tu dois te préparer pour ces choses et c'est très important. Suivez-moi bien aimé dans le Seigneur. Est-ce tel que nous sommes ici? Tel que nous sommes ici bien aimés dans le Seigneur. Je pose une question. Tu es malade, on doit t'opérer. Tu arrives à l'hôpital, on te présente quelqu'un qui est habillé en blanc, mais on dit que ce n'est pas un médecin, c'est un mécanicien du quartier. Tu vas accepter qu'il t'opère? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc pour qu'il arrive un bon médecin, il s'est bien préparé. Et nous avons un problème, même dans les sacerdoces aujourd'hui, nous avons les mécaniciens. Nous avons les gens, ce n'est pas leur place. Mais quand tu es bien préparé, tu es à l'endroit qu'il faut. Même quelqu'un, pour qu'il soit médecin, il a fait 7 ans, il a fait 8 ans à l'école et puis il est devenu médecin. Comment expliquer, toi, dans ton domaine, tu as fait 8 ans?
mais tu es toujours dans les ABC. Comment dans ton domaine, tu as déjà fait 5 ans, tu devais être licencié. Et même pour prêcher, tu prêches la même prédication, ça fait 8 ans. Non, Dieu c'est un Dieu de révélation. Même si vous refusez de dire Amen, je dis Amen à votre place. Quand on se prépare, la préparation donne les formules et donne les principes. Mais quand on n'est pas préparé, on va faire les plagiats. On va copier même ce qu'il ne faut pas copier. Et c'est comme ça que tu commences à fabriquer, j'insiste, tu commences à fabriquer les prophéties. J'insiste, aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé pour dire que non, n'entrez pas dans ces pièges-là de l'ennemi. Si tu étais déjà dans ces pièges-là, sors au nom de Jésus-Christ. Cher béninois, la force pour que les choses changent, c'est l'enseignement. La chose pour que les choses changent, nous devons nous asseoir dans la parole de Dieu. Et si nous cultivons cela en tant que leader, parce que derrière chaque leader, il y a 2 personnes, il y a 10 personnes, il y a 100 personnes, il y a 1000 personnes, les choses vont changer. Parce qu'il ne faut pas faire les choses parce que les autres finalités. Est-ce que quelqu'un comprend ce que... Est-ce que tu peux dire très fort yes? Est-ce que tu peux dire avec assurance yes? Que le Seigneur te soit favorable à tous égards. Suivez-moi toujours dans les mêmes versets. La Bible nous parle. Est-ce que quelqu'un peut nous reprendre les versets? Les frères qui a lu très fort là. Les versets toujours 24. 25 pardon. Est-ce que vous comprenez? Peuple sans force me prépare leur nourriture. Est-ce que vous comprenez? Donc les fourmis connaissent les saisons. Est-ce que vous comprenez ça? Les véritables fourmis, ils connaissent que nous sommes en été, mais l'hiver est en train de venir. Quand on se prépare, on doit connaître que c'est la période de 7 ans de vaches grasses et il y aura aussi la période de 7 ans de vaches maigres. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, vous devez savoir qu'à un certain moment, Dieu peut te donner une opportunité qui peut changer toute ta vie. Hier, j'étais en train de parler sur mon livre. Je vous en prie, achetez les livres. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Il y a quelqu'un qui a déjà acheté? Ah, il y a une maman qui a déjà acheté. Je vais sortir rapidement là-bas, mais avant de sortir, je vais dédicacer ton livre. Écoutez ce que je voulais dire par là. Suivez-moi. Les fourmis savent que cette période que je traverse, il y aura encore une autre période qui va arriver, mais je ne sais pas comment ça sera. C'est bon, très bon. C'est moi qui ai pressé. Maître. Hein? Je peux évoluer. Il y a des choses que je voudrais parler dans la saison, mais avant d'y arriver, je voudrais dire une chose. Qui a déjà vu une fourmi? Suivez-moi. On peut même fermer la porte. Mais vous ouvrez, vous voyez la fourmi à l'intérieur. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu y es de la part du Seigneur, tu viens vraiment de Dieu. Même si on ferme une porte, Dieu est capable de t'introduire là où ceux-là qui croient, ils pouvaient arriver, mais Dieu est capable de t'introduire. Même si la porte est fermée, il n'y a pas d'issue. Mais à l'intérieur, les véritables fourmis peuvent se retrouver là-bas. Et toi, tu es plus qu'une fourmi. Tu as l'onction, tu as la grâce de Dieu. Que Dieu t'introduise dans un bureau qui était fermé. J'ai dit que Dieu t'introduise dans un mariage qui était fermé. J'ai dit que Dieu t'introduise dans un ministère qui était fermé. J'ai dit que Dieu t'introduise dans une affaire qui était fermée. J'ai dit que Dieu t'introduise dans une saison qui était fermée. Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de celui qui est au ciel.
savez, j'aime la sagesse des fourmis. Vous savez, les fourmis marchent souvent en file indienne. Vous avez déjà vu comme ça, non? Et quand les fourmis marchent en file indien, vous allez constater une chose. Après un certain moment, si toi tu viens, tu vois les fourmis en train de marcher. Tu fais comme ça, regarde. Les fourmis sont en train de marcher. Tu viens au milieu des fourmis. Tu prends ton pied, tu frappes là où il y a les fourmis. Vous savez ce qui se passe? Les fourmis se dispersent. Après 10 secondes, les fourmis rentrent encore en file indien. Donc même s'il y a les dangers, ça ne peut pas empêcher que les fourmis restent dans leurs principes. Ma prière, même si on te piétine, rentre là où Dieu t'a imposé. C'est que Dieu t'a dit que tu restes simplement à ça. Parce qu'il y a les gens, quand on les piétine, ils abandonnent leur objectif. J'ai dit qu'il y a des gens, quand on les piétine, ils abandonnent leur objectif. Ma prière, que tu n'abandonnes pas ton objectif. Vas-y avec la force que tu as. J'ai dit à quelqu'un, vas-y avec la force que tu as. Ne te néglige pas. Ne te minimise pas. En toi, il y a un champion. En toi, il y a un conquérant. En toi, il y a un voyant. Va avec la force que tu as. Même si les hommes te piétinent, ta destinée n'est pas entre les mains d'un homme. Ta destinée est entre les mains du roi des rois. Ce que j'aime chez les fourmis, quand la fourmi elle est petite, mais elle est capable de prendre un morceau de pain qui dépasse la grandeur de sa taille. Je ne sais pas si vous comprenez. Toute petite, mais elle prend un morceau de pain en train de transporter comme ça. C'est là où je dis que ça ne dépend pas de ta taille. Tu peux être petit selon les membres de ta famille. Dieu est capable de te donner une grande vision. Ta vision doit être plus grande que ta taille. Si ta vision est là, ta taille, tu as un problème. Ce n'est pas ta vision. La vraie vision, elle doit dépasser ta taille. Elle doit dépasser ton imagination. Même si tu n'as jamais eu l'occasion de monter dans un avion, tu crois que je monterai un jour dans un jet privé. Même si tu es locataire, tu crois qu'un jour j'aurai un immeuble en étage. Même si tu n'as jamais parlé devant 5 personnes, tu crois qu'un jour je prêcherai au palais de congrès. J'ai dit à quelqu'un, même si tu n'as qu'un vélo, mais tu crois qu'un jour je monterai aussi dans une Rolls Royce. Vois grand et la grandeur te suivra. Si tu vois petit, la petitesse te suivra. Je suis en train de voir la grandeur dans ta vie. Je suis en train de voir, tu t'épanouis à gauche. Tu t'épanouis à droite. Oh, que mon Dieu élargisse les chemins sous tes pas. Que l'espace de ta tente soit élargi. J'ai dit que l'espace de ta tente soit élargi. J'ai dit que l'espace de ta tente soit élargi. Je suis en train de voir l'espace de ton business élargi. Je suis en train de voir l'espace de ton cabinet élargi. Je suis en train de voir l'espace de ton église élargi. Va grand, va grand, va grand, va grand, va grand. Va grand, va grand au nom de Jésus-Christ. Quand la fourmi prend les morceaux de pain et que la fourmi ne sait pas se déplacer avec les morceaux de pain, vous savez ce qui se passe? Elle fait recours à d'autres fourmis pour venir l'aider. Et dans cette réunion, tu as été incapable d'aller seul. Aujourd'hui, Dieu a fait recours pour t'amener Raoul Wafo, pour t'amener Jean Clément, afin que tu transportes cette vision. Si j'étais toi, j'allais dire yes. Si j'étais toi, j'allais dire gloire à Dieu. Que ta vision s'élargisse. Que ta vision s'élargisse. Que ta vision s'élargisse. Que ta vision s'élargisse. J'ai dit que ta vision s'élargisse. Tu
Suivez-moi, suivez-moi. On peut tuer seul Goliath, mais on a besoin de Jonathan pour expérimenter la cour royale. Il y a des choses où tu peux tuer seul, mais pour expérimenter certaines choses, tu as besoin de Jonathan. C'est pour dire à quelqu'un, ne crois pas que tu feras tout seul. Ne crois pas que tout tu vas le faire seul. Quand tu es avec Dieu, tu es dans la majorité. Avec Dieu, tout est possible. Dieu t'envoyera des personnes qu'il faut pour t'aider à transporter cette vision. Pour t'aider à transporter cette vision. Que Dieu te donne la sagesse illimitée. Je dis que Dieu te donne la sagesse illimitée. Reçois au-delà de tes attentes. Reçois au-delà de tes attentes. Je dis que reçois au-delà de tes attentes. Et cela au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Si tu parles en langue maintenant. Si tu parles en langue maintenant. Que le Seigneur puisse te remplir. Sois rempli, sois rempli, sois rempli. Sois rempli, sois rempli, sois rempli. Pendant que nous sommes debout tous ensemble, je suis en train de voir une onction particulière qui descend sur ta vie, qui descend sur toi. Pendant que tu es debout, ne te limite pas. Crois à une onction spéciale de la part du Seigneur. Crois à cette onction spéciale. Il y a des moments, la délivrance peut venir sous une onction forte. Il y a des moments où tu peux être rempli sous une onction exceptionnelle. Pendant que je suis en train de parler, je vois une onction reposer sur une femme. Une onction spéciale est en train de tomber sur ta vie. Une onction particulière est en train de remplir ta vie. Sois rempli de cette faveur. Sois rempli de cette onction. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Protocole, amenez-la, amenez-les, amenez-les. Sois rempli pendant ce moment. Sois rempli au nom de Jésus-Christ. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Lève tes deux mains. Sois rempli. Ah, je vous dis, le ciel est ouvert. Tu ne sortiras pas tel que tu étais entré. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Reçois cette onction. Reçois. 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 Te quitte. Te quitte.
Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Seigneur, garde les mains levées. Si tu parles en langue, commence à parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, appelle simplement que le Saint-Esprit puisse venir et te remplir pendant ce moment. Saint-Esprit de Dieu. Notre victoire.